Bonsoir fidèles téléspectateurs de Niagasola TV. Vous êtes dans votre émission Niagasola Sport. Cet après-midi, on va vous parler de plusieurs thèmes, entre autres, quel type de gouvernance faut-il pour le football guinéen? Analyse globale sur le contenu du championnat guinéen saison en cours 2024-2025. Et on finira par aborder le thème sur l'académie ASFISG. Son président Ali Condé sera là pour nous déballer tous les détails sur son académie. Tout à l'heure, nous serons sur le plateau pour l'ouverture des débats. Et bien, de retour sur ce plateau, je suis accompagné par Mohamed Islam Kamano comme consultant de la rédaction sportive de Niagasola Sport. On a comme invité Monsieur Condé Ali, propriétaire de l'académie ASFIG. Bonsoir Monsieur Condé, bienvenue sur notre plateau. Bonsoir, M. Kamara. Bonsoir, fidèles auditeurs. Bonsoir, Manu. Bonsoir, mon cher Yaruga Kamara. Ok, merci. D'entrée de jeu sur ce plateau, Monsieur Condé, on va parler de la gouvernance du football guinéen. On est dans beaucoup de pépins dans ces derniers temps, beaucoup de bisbis, beaucoup de difficultés, des problématiques. Quel type de gouvernance faut-il pour le football guinéen à l'heure actuelle? Ok, merci, M. Kamara. Et merci Niagasola TV d'avoir m'invité sur votre plateau. Vous savez, aujourd'hui, la Guinée, on a toujours eu des problèmes en perpétuité qui ne finissent pas. Et je crois bien qu'il est temps pour tous les acteurs de football guinéens de conjuguer les mêmes verbes. De conjuguer les mêmes verbes. Ouais. Afin qu'on puisse discuter dans ces circonstances vraiment qui ne donnent pas une bonne image à notre pays. Ok, ça ne donne pas une bonne image véritablement à notre pays. Vous êtes un acteur du football guinéen, vous êtes l'un des grands contributeurs à l'heure actuelle à travers votre académie ASFISG. Monsieur, parlez-nous un tout petit peu de votre expérience parce que vous êtes vraiment l'une des personnes les plus connectées de cette nouvelle génération sur le football mondial. Maintenant, à travers tous ces problèmes, toutes ces problématiques autour de notre football, quelles seraient les solutions pour nous sortir de ces pépins, de ces pétrins? J'y arrive. D'accord. D'abord, moi, je commencerai à débattre un peu sur l'équipe A, l'équipe nationale, Oui. parce que c'est une équipe en fait, qui est exemplaire. Même nous, les académies, c'est à travers l'équipe A qu'on doit prendre l'exemple. Ce problème, il faudrait encore que les acteurs de football guinéens, c'est-à-dire soit à la hauteur, mais aussi essayent de trouver des solutions. Parce qu'en Guinée, le problème, on ne se considère pas nous-mêmes. Exactement. Parce que qu'est-ce que je veux dire par là? En Guinée, où généralement le nombre de joueurs convoqués sont à 95% venant de d'autres clubs à l'étranger. Les joueurs qui sont dans nos championnats guinéens, c'est des joueurs qui ne sont pas encore considérés jusqu'à nos jours. Évidemment. Tandis que le football, il y a aussi la cohésion entre les joueurs. Il faudrait encore que les joueurs essaient de prendre assez de temps ensemble. Oui. Pour se comprendre avant en tout cas les compétitions. Mais si par exemple il y a une compétition au bout de 10 jours ou de 15 jours on convoque les joueurs partout, ils ne peuvent pas se comprendre, ça serait très compliqué. Ok, si je comprends bien sur votre intervention, de manière globale, pour rectifier ou relancer le football guinéen, premièrement d'abord il faudrait qu'on ait un leader, c'est-à-dire une gouvernance transparente à travers un leader, un bon manager. C'est ce qui nous manque actuellement d'après votre factuel. Évidemment, il y a un problème de management qui est un problème très sérieux. Il faudrait encore que nous-mêmes, on se considère nous-mêmes. C'est comme ce que je disais. C'est important de prendre des joueurs. Mais le gros problème, considérons beaucoup les joueurs du championnat guinéen, c'est-à-dire former l'équipe A avec la participation de 90% des joueurs locaux, oui. Afin qu'ils puissent travailler ensemble avant les compétitions. Ça, c'est un de deux. Le gros problème, le deuxième problème, vous savez, c'est l'État guinéen ne s'intéresse pas au football guinéen. Exactement. La Guinée, c'est l'un des pays au monde qui est dans ce problème-là aujourd'hui. Mais la Sierra Leone, on a commencé le football bien avant la Sierra Leone, le Libéria.
Mais regardez aujourd'hui, ils sont toujours en avance. Il y a la volonté politique. La volonté politique. Mais c'est nous, l'État guinéen, se désintéresse au football guinéen. Et tant que l'État ne s'implique pas, ça ne pourra pas marcher. Donc on doit beaucoup penser cela afin qu'on réellement on puisse faire quelque chose pour notre football. Donc il faudrait que le football soit une priorité pour l'État guinéen, Évidemment. à l'image des autres pays. Évidemment, évidemment. Ok, merci Évidemment. pour cette conclusion et cet éclairage sur cette partie très importante. Kamano, à moins que vous n'avez quelque chose à rajouter. Il est bien sûr de dire que l'équipe, toujours l'exemple doit être pris par l'équipe A, comme M. Condé l'a déjà signalé. Il faudrait aussi penser que vouloir aussi fonder des académies, étant aussi président de l'académie, il a toutes les permissions, toutes les volontés d'être soutenu normalement par l'équipe A. Parce que vu que lui c'est un formateur, il a toujours Mais l'occasion... attention, ici, le débat ne revient pas à l'équipe A, mais on parle de la globalité, de la sortie de crise du football guinéen. Maintenant, pour la mise en place des académies, c'est des initiatives. Il l'a rappelé, avec les autres pays, avec les autres gouvernances, ça dépend de la politique sportive du pays d'accompagner les académies. Maintenant, de façon globale, on a parlé ici du management, du leadership dans notre football. Oui. Maintenant, de façon ramassée, vous pouvez nous donner votre point de vue sur ce point qu'il a énuméré. Sur ce point qu'il a énuméré, je peux dire le leadership qu'il a entamé avec cette nouvelle opportunité. Comme il a dit d'abord, l'État d'abord doit être ici pour une maintenance globale. Et il a pris l'équipe et il a pris l'exemple sur l'équipe A, je vais dire, et il s'est engagé de dire que l'État doit forcément s'impliquer dans le football guinéen pour qu'on ait une avancée. C'est dans ce cadre il est venu vers les équipes qui peuvent aussi donner, comme nous avons entamé avec les académies. Ces équipes aussi ont l'occasion de profiter vers les équipes A. Ah oui, tout ça, ça dépend de la politique sportive de la Guinée. L'État ne mettra que les moyens. Maintenant, les gens qui seront là sur le terrain pour mettre les moyens là en exécution devraient être avec une politique sportive vraiment capable de relancer ou déclencher notre football. Nous sommes sur le même point. Je pense qu'on va essayer d'avancer sur d'autres thèmes. On va parler tout à l'heure du niveau de notre championnat, mais bien avant de boucler cet aspect, Monsieur Condé, je pense que dans notre pays actuellement, on a une grosse problématique, un grand problème pour redresser notre football. Premièrement, vous avez parlé ici du leadership. Notre football devrait être accompagné par des leaders, des personnes qui ont le carnet d'adresse. Vous connaissez tant mieux que moi le carnet d'adresse dans le football mondial. Ça fait parler. Carnet d'adresse, si tu en as, tu peux vraiment partir taper les portes des grandes institutions de la FIFA. Il ne faut pas tout remettre sur l'État. Malgré en Guinée, il y a un manque criard d'accompagnement de l'État, mais il faudrait qu'on ait des gens capables d'aller chercher les projets avec la FIFA. C'est ce qu'on appelle le carnet d'adresse, le leadership et un bon manager. Mais autour du football guinéen, comme on le disait quelques minutes, c'est la propagande qui continue. Donc, ça ne pourrait pas continuer. Il faut que les actes soient sur le terrain de façon concrète. Donc, à moins que vous n'avez quelque chose à rapporter sur oui, c'est tout à fait d'accord. Comme vous l'avez si bien dit, je crois bien qu'on doit toujours insister sur ce sujet de leadership, mais surtout l'État. L'État doit faire beaucoup de choses pour le football guinéen. Et nous, en tant que l'initiateur, ça nous encourage aussi beaucoup à mener notre travail. Nous nous sommes engagés à faire quelque chose pour la jeunesse guinéenne, sans contrepartie, tout ce que nous faisons de façon gratuite. Mais si réellement l'État même, c'est-à-dire ne s'intéresse pas, ça peut décourager. Ça ne pourrait pas marcher. Le football est devenu un business. Ouais. C'est sur ça que le Rwanda s'est reposé. Regardons aujourd'hui le niveau de développement du Rwanda. Il y en a beaucoup de pays. Quand vous prenez les pays du Golfe, les Émirats arabes unis, les Qatar, ils ont des milliards de fortunes. Mais c'est à travers le football, ces pays sont en train de se sécuriser et sécuriser l'économie des différents pays. Donc il faudrait qu'il y ait une politique de l'économie sportive, ça n'existe pas d'ailleurs en Guinée. Il faudrait que nos responsables, nos autorités, le ministère devrait également faire ce combat pour le football et le sport guinéen en général.
Donc, c'est un tout petit peu les problématiques du football guinéen. On a problème de gestion, problème d'investissement du côté de l'État. Il faut que l'État fasse le football sa priorité. Sa priorité. Donc, loin de là, on va parler du deuxième thème dans notre, du deuxième numéro dans notre émission. On le rappelait tantôt, le niveau du championnat guinéen à l'heure actuelle. Quelle lecture faites-vous du contenu de cette saison que les équipes sont en train de nous proposer? À vous, M. Condé. Ok, c'est bien. Le championnat guinéen, je crois bien que chacun est en train de faire, chaque équipe est en train en tout cas de faire son mieux. Mais ce que je peux rassurer ici, ils sont en train de passer des moments très difficiles. C'est parce que quand nous vérifions très bien les joueurs, c'est-à-dire les 95% des joueurs jouent mais pas de morale. Sans contrat. Sans contrat, évidemment. Le football, c'est pas le talent. Le football, c'est pas la technique. Le football, c'est le mental. Dès que le mental, si le mental n'est pas là, on ne peut rien faire. Le talent ne peut pas se présenter. La technique tactique ne peut pas se présenter. Oui, c'est le premier facteur du football. Il faut être d'abord psychologiquement être là pour jouer au football. Et sans ça, quel qu'en soit le talent seul, on le dit d'ailleurs, ça ne suffit pas. Il faudrait qu'il y ait des condiments, il faudrait qu'il y ait vraiment des rajouts pour permettre à celui qui pratique vraiment ce sport ou un autre sport de s'émanciper, de se mouvoir dedans. Donc avec tous ces problèmes dans le football guinéen, on voit actuellement la saison en cours, il y a le championnat qui se tient, on est à la 18e journée. Le Warrior, malgré ces moments difficiles, est en train de faire une grosse saison. Oui. Premier au classement, il y a le Rafi AFC. De façon globale, comme vous le dites, le football d'abord, il faut qu'il y ait l'investissement, il n'y a pas le moral. Les joueurs souffrent dans le championnat guinéen. Et étant acteur du football, étant un grand président d'une académie qui n'est plus à présenter sur le plan local, à travers votre expérience de l'extérieur, qu'avez-vous à dire aux responsables à la gestion du championnat guinéen ou du football local? Parce qu'un championnat ou une équipe nationale ou un pays ne pourrait jamais se développer sans un grand championnat. Et avoir un grand championnat, il faut mettre les conditions. Oui. Ça, c'est vrai. D'abord, sur ce point, je m'adresse au président de différents clubs. Vous savez, il ne s'agit pas d'être président d'un club, mais il faut avoir la vision. Okay? Il faut avoir la vision et la patience aussi. Mais généralement, les joueurs sont réunis au sein des différents clubs, c'est-à-dire sans aucun fondement. Aucun objectif, aucun projet. Voilà, il n'y a pas de projet pour les joueurs. Ils sont là, donc même pas de contrat, pas de salaire. Juste sans contrôle. En Guinée, pour vous résumer, c'est comme si le football était considéré en Guinée comme un simple jeu. C'est un simple jeu. Et pourtant ailleurs, c'est un business. C'est un business. C'est l'économie pour les États. Évidemment, oui. Évidemment. C'est un business. Mais c'est nous, en Guinée, comme vous l'avez si bien dit, c'est un jeu. Vous comprenez un peu. Oui. Aujourd'hui, imagine le championnat guinéen. On ne peut pas être à l'international pour regarder le championnat guinéen. Et c'est un grand problème. Et aujourd'hui, nous sortons, c'est-à-dire aller taper les portes dans les 4 coins du monde. Okay. Des coopérations. Voilà, des partenariats. Des partenariats à quelque chose. Oui. Mais on a du mal à présenter notre championnat. Si par exemple comme ça, nos partenaires aussi arrivaient, en tout cas, à regarder nos championnats. Il faut des références, il faut les donner. Le football est devenu maintenant standard. Voilà. Donc il faudrait qu'il y ait des données qui prouvent aux recruteurs ou aux investisseurs de venir dans un pays. Évidemment, évidemment. Donc nous sommes dans ce problème-là. C'est ça aussi, c'est pas seulement la fédération. Il faut toujours, moi je viens vers l'État, ok, oui. D'appuyer la fédération pour qu'ensemble le championnat guinéen puisse être regardé de façon internationale, ça puisse être vendable. Oui. C'est un grand problème. Mais si toutefois l'État n'arrive pas à penser ceci, ou bien la fédération, disons comme ça, parce que si la fédération, on a une bonne fédération, elle est obligée de venir vers l'État. Voici, il y a ceci, il y a cela. Donc, je crois bien qu'elles peuvent trouver. Mais si la vision, elle est limitée,
je crois bien que le pays, ça serait difficile pour nous s'en sortir. C'est comme si le football était pris comme une option en Guinée. Ce n'est pas une priorité. Ce n'est pas une priorité. Vous avez... Aujourd'hui, nous avons eu l'occasion, comme M. Condé est en train de relater les faits réels du football guinéen. Nous allons un peu demander à M. Condé de donner quelques conseils aux différents présidents des clubs, comme nous l'avons entamé. Aujourd'hui, il a eu la chance que son académie évolue avec tant d'enthousiasme et tant d'humour. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux différents présidents des académies qui peuvent faire comme vous et qui ont l'occasion et l'opportunité de faire plus que vous aussi? Qu'est-ce que vous avez à dire à ceci sur ce point? Et voilà, ce que je peux dire aux présidents des différents clubs, c'est de professionnaliser leur équipe. Les équipes, effectivement, c'est de professionnaliser. Il ne s'agit pas seulement de dire professionnaliser. Non, attendez, je crois qu'il est en train d'aborder le thème en attendez, profondeur. Je pense bien, il rentre en profondeur, Oui. mais le cas spécial qu'il faut signaler, il ne faut pas forcément que les présidents des clubs attendent le soutien ou bien l'aide de l'État. Non, c'est ça que je suis en train de venir. C'est ce qu'il est en train de résumer C'est ça, ensemble, de professionnaliser. De professionnaliser. Ok. Vous savez, à l'entame de cette émission, Oui. je disais qu'il faudrait encore qu'on accepte à se donner de la valeur. Oui, ça c'est exact. Vous comprenez un Oui, peu. effectivement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se posent si moi, mon académie, c'est un club. Vous comprenez un peu. Beaucoup posent des questions là. Parce que tout ce que les clubs doivent avoir, on a tout ceci. Vous comprenez un peu. Oui. Mais si nous, on doit prendre l'exemple sur les clubs. Mais si les clubs même n'ont pas cette référence, oui. Vous comprenez un peu. Vous savez, le joueur a besoin aussi de luxe. Le joueur a besoin du confort. Vous comprenez un peu. Oui. Voilà, mais c'est ça qui manque dans nos différentes équipes. Donc, les présidents des clubs, ils doivent penser ceci. Quand je dis professionnaliser, c'est-à-dire faire venir le club, c'est-à-dire à un niveau, oui. À un niveau, vous comprenez un niveau un peu. très élevé. Faire signer le joueur Oui. à travers un contrat. C'est les premières conditions d'abord. Le joueur se sent valeureux. Vous comprenez, il va se sentir, ok, bon, mais aussi trouver le cadre idéal pour son épanouissement. Évidemment, le projet. Mon frère, on fait une équipe, en tout cas, c'est pour gagner quelque chose. Ok, et gagner, comment peut-on gagner? C'est le transfert des joueurs. Le retour sur investissement dans le management. Dans le management, vous comprenez un peu. Mais c'est en Guinée, ici, où on voit quand on a, c'est-à-dire telle équipe à tel joueur, même si y a notre club, ils préfèrent que le joueur reste. Mais prenons l'exemple sur les grands clubs. Les Real, les Barça, on a laissé quand même les Messi partis. On a laissé les Real, les Cristiano Ronaldo. Il y a un grand problème dans le football guinéen. Vous avez bien fait de relater ce passage. Avec les clubs, le business football, nos clubs ne connaissent pas. Vous le rappeliez tantôt, il faut la professionnalisation. La professionnalisation d'un club d'abord passe ici par sa vision, par son angle de travail. Sur quelle durée, si c'est à moyen ou à long terme, on a posé ce projet, il faudrait d'ici 2027-2028 qu'on ait au moins maximum 5 heures en Europe, 5 heures ou dans un championnat africain. Il faudrait qu'il y ait un cadre idéal pour permettre aux joueurs de se sentir à l'aise. On ne demanderait pas aux clubs de payer des heures comme les équipes européennes, c'est impossible. Oui. Mais il faut avoir un minimum pour les joueurs afin qu'ils puissent être vraiment en liberté. Évidemment. Pour se mettre en valeur. C'est très important. Et tous ces cadres manquent. Si vous prenez le Afia par exemple, c'est un exemple aujourd'hui dans le football guinéen. Oui. C'est un club qui a posé les bases. Évidemment. Avec ses infrastructures, contrats pour les joueurs. Donc ça donne ici du courage. Vous observez déjà l'OAFIA, à chaque joueur qui se signale dans le championnat, l'OAFIA part le prendre. Parce qu'il y a une vision déjà en place. Maintenant, la saison dernière, l'OAFIA a réussi quand même à mettre un joueur en Algérie, à Belouizdad, avec un retour sur investissement. C'est ce qu'on demande. Il faudrait que ça soit général du point de vue global sur nos clubs. Évidemment. Donc vous le faites bien de toucher ce point. Ça manque beaucoup à nos clubs. Ça manque beaucoup. Ça manque beaucoup. Ok, sans plus tarder, le temps file. On va prendre ici le dernier point de notre émission pour bien essayer de boucler cette partie. On va vous parler de l'académie ASFISG. Son président est là, M. Ali Condé. Il va nous relater un tout petit peu la confection, la configuration de cette académie qui est vraiment l'une des révolutions actuelles du football guinéen avec beaucoup de satisfaction. Je crois avec Kamono, on aura
avec le temps à venir de relater ou de poser quelques questions à travers votre académie. Parlez-nous un tout petit peu de l'académie ASFISG. D'accord. Académie AFIS, comme vous l'attendez, c'est Association Football International Service Group. International Service Group qui est une société mère, c'est-à-dire dont je suis le président directeur général. Okay. Nous avons eu l'idée de créer cette académie. C'est une façon pour nous de contribuer au développement du football guinéen. Parce que bien avant d'abord la création de cette académie, on a eu, personnellement j'ai eu l'initiative de, c'est-à-dire pour que je puisse avoir un club, Ouais. afin de travailler, mais jusqu'à présent on n'arrive pas encore à trouver la solution Ouais. à cette situation. Donc on a mis l'académie en place. Cette académie aujourd'hui nous avons 43 pensionnaires, Ouais. d'autres sont à l'internat et d'autres sont aussi à l'externat. Ok. Maintenant, vous avez bien fait de nous parler de l'académie. Est-ce que vous pouvez nous situer? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent, qui auront la curiosité d'aller chercher cette académie. On peut retrouver l'académie sur les réseaux sociaux, mais à travers vous, vous pouvez nous donner la programmation de cette équipe. Ok, c'est nous, notre objectif, c'est d'abord repérer les talents cachés dans les quatre coins de la Guinée, Ouais. travailler sur eux, mais aussi trouver des opportunités, c'est-à-dire nationales ou internationales. Donc la formation, ça se passe très bien. Les entraînements se passent à Nongo, stade annexe de Nongo, et le siège social de l'académie se trouve à Kissos au rond-point. Donc on travaille avec les enfants de façon gratuite. Okay. Voilà, et avec l'accord des parents. Donc on prend les enfants et puis on travaille avec eux. Ok, ce qui est très bien dit. Kamano. D'abord, il s'agit d'abord de remercier M. Condé pour cette initiative qu'il a mis en place. Moi, j'ai juste une question à vous poser. Vous avez eu l'ambition de créer ce club qu'on appelle ASFIG. Vous avez eu l'opportunité de mettre en place le leadership de ce club. Quel message avez-vous à donner, non seulement pour les autorités sportives guinéennes, pour les Guinéens qui sont en Guinée et au-delà de la Guinée? Parce que nous en avons besoin de ce genre d'initiative. D'accord. D'abord, moi, je m'adresse au peuple de Guinée, plus particulièrement ceux qui sont dans ce domaine-là, les présidents des académies, qui sont généralement aujourd'hui agités, il faut le dire, parce qu'il se fait arnaquer sur place même par ceux qui se font des agents, Ouais. ou bien des managers, en organisant des détections de façon comment je De peux la même- propagande de la ou quoi, qu'est-ce que- propagande, enfin, en quelque sorte. Et cette détection généralement qui est payante, et tandis que dans ce domaine-là, il faut faire beaucoup attention. Quand on est agité, Ouais. tu vas dépenser inutilement. Donc le conseil que moi j'allais donner, c'est d'être patient, Oui. d'être objectif. Aujourd'hui, faire venir les Blancs en Guinée, c'est la chose la plus simple aujourd'hui à l'Occident. Oui. Tous ceux qui viennent en Guinée, moi je vous dis ça aujourd'hui, après mener des enquêtes, tous ceux qui viennent en Guinée pour la détection, où on appelle, ils viennent de tel club, ils viennent de tel club, ils viennent de tel club, mon frère, ils sont 90% qui n'ont pas de club. Ok. Mais qui sont, c'est-à-dire là-bas, ils veulent venir chez nous ici pour se donner Donc une vous voulez image. dire, ils ont la curiosité de visiter la Guinée. De Au visiter fait, la c'est Guinée. pas en fait de visiter, mais venir arnaquer. Quand je dis arnaquer, c'est-à-dire l'image qu'ils viennent prendre ici Oui. avec nos joueurs. Parce que c'est ce l'image n'est là, pas ils- vous ils- interrompre. Ils utilisent l'autre côté Ce du n'est monde pas pour vous se faire de interrompre. l'argent. Ce n'est pas vous interrompre, Monsieur Condé. Comme vous l'avez dit, je pense bien ces gens-là viennent juste de faire profit aux équipes qui suivent en place. Évidemment, évidemment. Voilà. C'est parce qu'on d'abord on demande de payer, on demande l'équipe payer. Un Oui. club qui veut recruter, Oui. il ne demande rien. Il peut même venir, même donner le transport. Ça, c'est exact. Vous comprenez un peu, hein? Oui. Mais une détection où on demande de payer un franc, mon frère, Ça devient... c'est des arnaques. Ok. Ok, comme Télé, c'est le temps, on va Ouais. boucler tout à l'heure notre émission. Vous nous avez largement parlé de votre académie. Quel message avez-vous à lancer à l'endroit des jeunes
sportifs guinéens ou footballeurs guinéens à l'heure actuelle qui sont beaucoup pressés d'aller en Europe. Est-ce qu'il faudrait passer d'abord par les académies, chercher ici les bons contacts bien avant de s'envoler ailleurs? Oui, évidemment. Les jeunes doivent beaucoup penser, c'est-à-dire en partant aujourd'hui à l'Occident, il faut aller dans un cadre sportif si tu veux réellement jouer. Parce que quand tu pars, que si tu ne peux pas aller dans un cadre, tu ne seras pas vu, tu ne seras même pas considéré. Donc ces jeunes-là doivent être patients, venir vers les académies, en tout cas parler de leurs projets. Parce qu'aujourd'hui on a de sérieux problèmes. En Guinée, on a des jeunes talentueux, mais pas de discipline. Au fait, ils ne sont pas sérieux. Ouais. Okay? Et aujourd'hui, le football, c'est la discipline. Les joueurs, les vrais joueurs, généralement dans les clubs, vous-même, vous verrez que c'est des joueurs qui sont très polis. Ils n'arrivent même pas à regarder les visages généralement. Mais c'est à Conakry, généralement des enfants, ils sont bien, mais pas du sérieux. Et le football, c'est pas un jeu, mais plutôt un métier. Ah oui, c'est un métier. C'est un métier. C'est un métier. Donc, il ne faut pas réellement prendre ce métier comme de pêle-mêle. Ils doivent venir vers les académies, venir vers des personnes qui peuvent vraiment les aider. Ok, merci. Comme il a relaté, le football, c'est la discipline. Et ne soyez pas vexés. Quand il parle de la discipline, il y a plusieurs facteurs. Il y a discipline tactique. Donc la discipline tactique, d'ailleurs, manque beaucoup à nos joueurs. Et surtout, il faudrait maintenant travailler les petits manquements qu'il faut pour être un grand professionnel. Monsieur Condé, votre tout dernier mot bien avant de rendre l'antenne. D'accord. Ok, je dirais merci d'abord pour l'invitation. Ça a été un plaisir pour moi d'être là et puis partager les idées avec vous. Je salue aussi tous les acteurs de football guinéen, les présidents des clubs, les présidents des académies. C'est un métier qui n'est pas du tout facile. C'est un métier d'investissement où il faut investir d'abord et prendre assez de temps avant que les revenus tombent. Donc je les encourage, mais surtout d'être objectif. Merci pour votre présence sur notre plateau dans l'émission Yagasola Sport. Kamano, votre mot de la fin. En fait, pour boucler cette émission, nous remercions également, comme M. Condé vient de donner un point, il a lancé un message fort à tous les Guinéens qui le suivent de près. Il dit dans un financement d'une académie, il faut toujours s'attendre au favoritisme, mais aussi à la fédération qui peut encore concrétiser le joueur à travers son contrat de jouer. Ok, le temps file. Votre tout dernier mot pour boucler. Pour boucler, nous allons remercier l'équipe qui suit en place, non seulement Nyagasola qui conduit l'émission à travers ce leadership sur le sport. Nous remercions également M. Condé comme invité. Nous remercions tous les téléspectateurs et nous le disons pour la prochaine chute. Merci, grand. A été le plaisir pour moi d'être dans ce studio pour cette émission Yagasola Sport qui passe chaque lundi à partir de 16h00. Continuez à nous suivre sur nos différents canaux de communication, YouTube, WhatsApp et un tout petit peu Facebook également. Grand merci à notre technicien derrière la belle vitrée, Monsieur Bangoura, sans oublier également les responsables du média, Monsieur Sorel Sila Sorel, sans oublier également notre DG Mina Keita. Merci, à la prochaine fois.